Manaïd Bali ici, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de logo. En fait, si tu es un entrepreneur, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as envie que tout soit parfait, comme dans tout dans la vie d'ailleurs. À chaque fois qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, un projet quelconque, on a envie que ce soit parfait, que ce soit la construction d'une maison, un nouveau projet au sein d'une entreprise, lancer une nouvelle entreprise. Donc, tout ça, pour la plupart d'entre nous, on va être perfectionniste, on va vouloir que ce soit parfait. Et donc, quand on lance une nouvelle entreprise, parfois on va penser à lui donner un nom, parfois, souvent, on va vouloir lui donner un nom, on va vouloir lui donner un logo. Et donc, on va passer beaucoup trop de temps à chercher ce logo-là, que ce logo doit être parfait, ça doit représenter la réussite, ça doit représenter les valeurs de l'entreprise que je suis en train de construire, ça doit représenter plein de choses idéales dans mon esprit. Et donc, je passe trop de temps à chercher le logo parfait et à chercher le nom parfait, en croyant que c'est ça qui va faire la réussite de mon entreprise. Et pourquoi on croit ça? Tout simplement parce que toutes les entreprises aujourd'hui qui ont du succès, c'est des entreprises qu'on va reconnaître à leur logo. Et donc, puisqu'on reconnaît ces entreprises-là juste avec le logo, sans qu'il y ait le nom, on pense que c'est le logo qui a fait leur réussite. Or, si on reconnaît ce logo-là, c'est parce que cette entreprise a connu une réussite, oui. Sauf que ce n'est pas le logo qui lui a amené la réussite, c'est tout simplement tout le travail qui a été mené pour que cette entreprise devienne une entreprise à succès. Donc, c'est tout le travail qui a été fait par toutes les personnes qui dirigent, qui travaillent dans cette entreprise-là. Mais aucunement, ça va être uniquement le logo ou uniquement le nom. Mais à partir du moment où l'entreprise devient connue, donc célèbre et donc qui a beaucoup de succès, ben forcément, son logo devient aussi successful comme elle, tout simplement. Par exemple, l'entreprise Nike, lorsqu'on voit le logo Nike, donc la virgule, on pense que c'est Nike tout de suite, on la reconnaît. Mais ce n'est pas cette virgule, ce logo qui est comme ça, qui a fait que cette entreprise est devenue une entreprise à succès. Ce n'est aucunement non plus son nom. C'est tout simplement parce qu'ils ont réussi dans leur domaine que ce logo est devenu célèbre et que leur nom est devenu célèbre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, si tu as lu le livre L'art de la victoire, j'en avais parlé dans une de mes vidéos de Phil Knight, donc c'est le fondateur de l'entreprise Nike. Donc c'est toute son autobiographie où il parle de tout le cheminement parcouru pour que Nike devienne l'entreprise Nike qu'on connaît aujourd'hui. Et bien tout simplement, lorsqu'ils étaient amenés à choisir un logo et un nom, eh bien, ils ont fait appel à une étudiante qui a fait ce logo-là pour 30 ou 35 $, donc vraiment rien du tout. Et en plus, ils n'étaient pas vraiment satisfaits de cette virgule qui est hyper célèbre aujourd'hui. Et dans le livre, ils racontent que lorsque donc ils ont choisi ce logo-là, par défaut, parce qu'ils ne sont tout simplement pas tombés en amour d'aucun logo, un des collaborateurs de Phil Knight, donc le fondateur de l'entreprise Nike, est venu le voir et lui a dit « Tu l'aimes pas, hein ?» Et Phil Knight, il a répondu « Ben, je le trouve pas exceptionnel, il est pas vraiment terrible, mais peut-être que je vais m'adapter à ça au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure. » Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Et pour le nom, c'est la même chose. Le nom, c'est même pas Phil Knight qui l'a créé, c'est plutôt un de ses collaborateurs qui a juste rêvé de ce nom dans la nuit. Et le lendemain, eux, ils avaient une date limite pour déposer le nom de l'entreprise. Et donc, un de ses collaborateurs, dans la nuit, il a rêvé à ce nom-là. Le lendemain, il leur a dit, écoutez, on n'a pas trouvé de nom. Aucun des noms qu'on a annoncés ne vous plaît. Personne n'est conquis par aucun des noms qu'on a annoncés de toute façon. Alors, autant l'appeler Nike. J'ai rêvé de ça cette nuit. Je trouve que c'est pas mal, etc. Pareil, Phil Knight, donc le fondateur, il n'était pas du tout convaincu par ça. Il trouvait pas ça vraiment extraordinaire, pas vraiment sexy. Et pourtant, il est parti avec ça parce qu'en effet, ils avaient une date limite parce que aussi, ils avaient autre chose à faire que de passer du temps sur le logo et sur le nom. Et par la suite, l'histoire a fait que donc cette entreprise est devenue vraiment une grande entreprise qui a connu beaucoup de succès et donc le logo et le nom a connu aussi beaucoup de succès. Mais ce n'est pas l'inverse qui a fait cette histoire. C'est pour ça que lorsque tu es en train de te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu souhaites créer une entreprise et lui donner un nom, lui donner un logo, sache que ce n'est pas primordial et que tu as beaucoup mieux à faire dans la construction de ton entreprise dans ses bases et qui vont vraiment te donner le succès que tu souhaites plutôt que de concentrer toute son énergie, tout son temps, toute son équipe si tu as une équipe sur le choix d'un logo et d'un nom. Donc retiens bien ceci, si aujourd'hui tu es dans une phase de ton aventure entrepreneuriale où tu dois faire des choix de logo et de nom, tout simplement souviens-toi que 1. Ce n'est pas le logo qui fait la réussite de l'entreprise, mais plus l'inverse.
Nike, si aujourd'hui ça s'appelait autre chose, ben ça aurait eu le même succès qu'aujourd'hui. C'est juste qu'au lieu de dire Nike, on va dire un autre nom. Et au lieu d'avoir ce logo qui ressemble à une virgule, on aurait un autre logo qui serait célèbre parce que l'entreprise est célèbre. C'est tout. Et deuxième chose, pense aussi qu'un logo, tu peux le modifier et aussi ta marque, le nom de ta marque, tu peux le modifier, surtout au début. Parce que tout simplement au début, aucune entreprise n'a beaucoup de succès dès le départ. C'est au fur et à mesure que ça se construit. C'est toujours un pas à la fois. C'est une brique à la fois. Donc, c'est tout le parcours qui va faire que l'entreprise va devenir extraordinaire. Mais au départ, elle peut s'appeler autrement. D'ailleurs, encore une fois, pour la petite anecdote, dans l'entreprise Nike, donc dans toute l'histoire de Phil Knight, lorsqu'il a commencé son entreprise, ça ne s'appelait pas Nike. Ça s'appelait autre chose. Je me rappelle plus du nom. Je le mettrai dans le montage si je me souviens. Mais bref. Donc, tu as le droit de le modifier, de le changer en cours de route. Donc j'espère que ça t'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à la liker et pense aussi à la partager aux entrepreneurs de ton entourage que tu aimes. Aussi, si ce n'est pas encore déjà fait, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici et active la petite cloche, comme ça tu ne rateras aucune nouvelle vidéo de Mindset Morning. Donc moi je te retrouve dès demain sur une nouvelle vidéo. Bye!